Oh, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous ici on va bien, c'est le Street Show, l'épisode 4, ça y est, on y est pour le 4e épisode, celui que vous attendez avec impatience. On est avec Alibi Montana aujourd'hui pour son livre, il est magnifique son livre De la rue à la rime. Et ça se passe dans un super quartier à Paris, juste à côté de l'Arc de Triomphe. On est avenue Bagram, au bar Le Général. Je vous invite à me suivre. Que serait le Street Show sans les streeters? On les accueille maintenant avec aujourd'hui Ébric, Salut, ça va? Et puis Steph. Ça me fait plaisir de vous revoir, vous êtes toujours aussi beau, surtout un des deux, mais voilà. Ok. Peut-être c'était, voilà, je ne citerai pas de nom. Aujourd'hui vous avez vu Stéphanie. Notre invité c'est Alibi Montana. Montagnier? Non, Ah non, ouais. D'accord, parce que Gilbert c'est… Non mais c'est vrai qu'il a les lunettes aussi, Alibi Montana, donc ils ont tendance à être un peu, on a tendance à les confondre. Alibi Montana il est rappeur et puis il vient de sortir un livre, on va en parler avec lui dans un instant justement. Le hip-hop, vous ça vous évoque quoi? Parlez-moi de ce que vous aimez bien déjà le hip-hop. Vous avez le droit de dire non, hein, mais expliquez-nous pourquoi non. Non, à part voilà. Benny B. Ouais. Voilà, mais… Super. Aïe. Alors Ah, ça fait mal, hein. moi si… Benny B. Mais vous êtes fou. Oh Ah, oui. Attends, fallait être un gros rebelle quand même pour oser chanter C'était ça, un mais vous belge, êtes fou. c'était le Oh, Romeo my Elvis God. des années 90. Hein. Oh my Joli. god, Joli. c'est pas possible. Quoi, je dis une connerie? Alors moi, le hip-hop c'est ma cam. J'adore ça, j'en écoute tout le temps. Ouais. Donc oui, moi j'aime ça. Allez, il nous faut des noms alors. À des noms, alors très rapricain personnellement. Moi là, mon dernier chouchou en date c'est J. Cole, Ouais. Kendrick, voilà. Et en rap français, actuellement, ouais, j'aime bien Ryless, Ouais. qui est assez Ryless, intéressant, jeune auteur, compositeur talentueux. Et parmi la nouvelle génération, donc voilà, j'aime beaucoup aussi notre ami Jossman, qui est un D'accord. super phrasé, voilà, pour rester dans la tendance du moment. Bon, ça reste très pointu, hein, mais oui, donc oui, j'aime le rap. Ok, donc voilà, donc une rappeuse addict. Toi, un petit peu moins du coup. Hein. Yo. Voilà, c'est donc tout. on va pas C'est trop. mon dernier mot. On va pas trop s'attarder. Bon, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année. Ah, Voilà, de manière très attachante. exactement. Un petit bilan finalement. Oui, voilà, un Cette petit année, bilan de fin d'année, tu vois, ça me file toujours un coup de cafard, déjà j'ai soif. Garçon! Et Stéphanie? Oh, écoute, moi, on va découvrir l'univers musical d'Ali Montana. Oh, ça s'annonce encore bien ce programme dans le Street Show. Bougez pas. Merci les streeters, on se voit tout à l'heure. À toutes. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, Alibi. Ça fait quelques temps qu'on s'était pas recroisé, mais c'est bien parce que je vois que t'es quelqu'un de dispo, t'aimes bien faire des interviews, quand on voit tes réseaux, t'es souvent dans les radios, tout ça. T'aimes bien ça parler de toi en fait. Hein, Bah, quand j'ai quelque chose à défendre, ouais. T'as souvent des choses à défendre hein, quand même. Hein, Ouais, parce que je suis quelqu'un qui m'engage sur plusieurs projets, Ouais. même quand c'est pas nécessairement les miens. Ça peut être des fois pour des concerts, des choses humanitaires, caritatives ou autres. Donc généralement, quand on m'invite pour en parler, donc je viens. J'arrive plus à savoir ce que t'es aujourd'hui. Si t'es écrivain, si t'es chanteur, si t'es un… Après, écrivain, c'est un grand mot. Hein. Ouais. C'est juste, j'ai sorti mon premier livre. Justement. Donc je me prétends pas écrivain. Il y a des gens, Ah, ils sortent des Ah oui. livres depuis des années. Bah à partir de quand on devient écrivain alors? Je sais pas, bonne question. Justement, les amis, il est là, le livre d'Alibi Montana, De la rue à la rime. Alors, il a été préfacé par Dawala du Watibé, le patron hein, du Watibé. Elle s'est passée comment cette rencontre? Ça fait longtemps que tu le connais Ouais, Dawala? très longtemps. Ouais, Ouais. ça fait très longtemps que je le connais. Je le connais depuis l'époque du premier label où j'étais, Menace Ouais. Record. Et, On a fait un des labels, hein, et donc depuis des années, donc on a Vous étiez chacun. ensemble dans le premier label, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que moi j'étais à Menace Record, le premier label dans lequel où j'étais, où je sortais mes premiers disques. Ouais. Et il y a un moment où on a été amené à sortir des projets de Dawala en fait. C'est-à-dire à l'époque. Lui, il chantait à la base aussi. Non, enfin, moi je l'ai jamais connu chanteur. Ah oui, non, Je il l'ai connu, produisait, mais… voilà, il d'accord. s'occupait de Dry et Demon One, Ouais. donc Intouchable. Et à un moment, donc il est passé chez nous, quand moi j'étais à Ok. Menace Record, pour sortir des projets. Donc on s'est connus et depuis cette époque-là, on se connaît depuis plusieurs années, on est resté en contact sur pas mal de choses. Et quand je sortais mon premier bouquin et qu'on en a parlé,
Voilà. On n'aura jamais assez, hein, de toute façon. Hein. Donc de manière naturelle, donc Daouala s'est retrouvé à écrire la préface. D'accord. Voilà. C'est super ça. Bon alors justement, ce livre, on en parle un peu, c'est bien parce qu'au final c'est un peu une bio, hein, c'est ta bio où tu racontes vraiment ton histoire, comment tout s'est passé. Au début à la cité, tu étais la Courneuve toi. Hein. La Courneuve, là c'était des 4000. Voilà. C'est des 4000 où tu commences à parler de tes drames, la disparition de ton papa, de la rage que tu as en toi et que tu vas exposer dans le monde artistique. Tu vas également parler, on va un peu s'arrêter à ça, cette période de gang, où là donc tu parles de ton gang justement. Ouais, je parle de… Voilà, parce que les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé en prison… Tu ne mâches pas tes mots hein, dans le livre, hein, bah non, tu parce racontes que bien détaillé. Soit on explique, soit on n'explique pas. Ouais. Si c'est pour faire de la langue de bois, j'écris pas de livre, tu vois. Surtout que moi, j'ai pas l'habitude de faire des livres, je fais des disques. Ouais. Je me suis dit, si je fais un livre, on est là pour la sincérité. Et donc, ouais, j'explique comment ça se passait dans mon équipe à l'époque, ou gang, comme tu veux, de toute façon, c'est la même chose. Et ce qui a fait qu'on a été amené à se retrouver en prison, parce que le livre, c'est mon livre, mais je me retrouve en prison aussi avec les membres de mon équipe, hein, parce qu'ils m'ont tous suivi dans l'aventure. Ouais, parce que bon, il y a eu des bagarres, il y a eu des morts, malheureusement. Malheureusement, ouais, ça a été très compliqué. Donc, mais j'explique aussi dans le livre un détail qui est super important, parce qu'en fait, dans mon histoire à moi, la légitime défense, elle n'a pas été retenue. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 ans et demi de prison. Enfin, je devais en faire plus, mais j'ai fait 3 ans et demi avec des remises de peine, etc. Et ils n'ont pas voulu retenir ça me concernant, alors que c'était le cas en fait. Parce que j'explique bien dans mon livre qu'en fait, moi j'ai fait usage de mon arme parce que je m'étais fait tirer dessus. Ma voiture a été triplée de balles, mais vraiment triplée de balles. C'est-à-dire que si j'avais pas été armé, franchement, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Ça a été prouvé par les photos, par mon avocat, par tout le monde, par même des témoins qui sont venus après, des gens qui avaient vu l'état de la voiture. Mais au jugement, ils ont pas voulu retenir cette circonstance qui normalement aurait dû me profiter. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps en prison. Tu as écrit en prison aussi. Bah, c'est là que j'ai écrit l'album 1260 jours. Allez, dernier mot sur la prison, tu me disais l'autre fois on en discutait. Il y a ce fameux débat sur l'homosexualité dans les prisons. Pour toi, on est homo avant d'être en prison. On ne devient pas homo dans une prison. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ton vécu, hein. Par rapport à mon vécu, voilà. Moi, je ne voyais pas de mecs qui sont devenus homo en prison. J'ai vu des mecs qui l'étaient déjà dans le comportement, dans la manière de parler, même dans ce que j'ai pu entendre. Voilà, après les… Alors, on note qu'il n'y a aucune homophobie dans ce qu'on dit, hein. C'est juste un débat… je décris les choses telles que je les ai vécues. vécues. Hein. Voilà, comme je te dis, on accepte tout le monde hein, dans le street show. Les homos que j'ai vus en prison sont des gens qui ont toujours fait comprendre qu'ils étaient homos à l'extérieur aussi. D'accord. Ok, voilà, donc ça sera la fin. Après, je dis pas que ça peut pas exister, hein, mais je parle de mon vécu, de ce que j'explique moi dans mon livre. C'est ce qu'on explique, c'est vraiment une description et c'est vraiment, voilà, on est là pour présenter ton livre aujourd'hui. De la rue à la rime, hein, disponible donc, dans pas mal de librairies. Également sur le digital, Amazon hein, vous pouvez aller le chercher. Il y a également, même pour vous mettre en haleine, des extraits du livre. Maintenant qu'on le trouve, c'est bien ça. On peut télécharger en plus. On peut télécharger des extraits et c'est plutôt intéressant. Alibi, on est au mois de décembre. Ça sent les fêtes de fin d'année, tout ça. Comment ça se passe pour toi? Traditionnel, Noël en famille avec les amis au Nouvel An ou, Ouais, moi c'est à peu près comme ça. En plus, moi, vu que j'ai une grande famille, donc à chaque fois, Noël, ça se passe toujours chez un membre de la famille différent. On mange bien alors? Ah, on mange très très bien. Tu vois, nous en plus les Haïtiens, la nourriture, c'est sacré chez nous. Donc à chaque fois, ça se passe chez un membre de la famille différent. Cette année, c'est chez ma sœur. L'année dernière, c'était chez une de mes tantes. Et on se réunit tous chez le membre de la famille qui donne le repas. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Donc on s'ennuie pas hein, dans ta famille? Jamais. Ah ben justement. Ah, tout voilà. Oh là, check. Ça va? Salut Émeric. Cool. Enchanté, Tu monsieur connais Montana. Émeric? Moi aussi. Tout le monde connaît Émeric. Bien sûr, bien sûr. Oui. Salut les Gaulois, salut les Gauloises. Alors, prête à trinquer pour une nouvelle année? Ouais. Ah, toujours, ouais. On efface tout et on recommence avec une année plus chaotique? Ouais.
Allez, il n'y a pas de raison que l'an 2020 soit pire que 2019. Elle pourrait juste être un peu plus catastrophique, néfaste, nauséabond. N'anticipons pas trop, même si on a de plus en plus l'habitude d'être meilleur dans le pire de la connerie humaine. Ouais. Pardon, c'est un petit moment de mélancolie de comptoir, hein, je m'excuse. Vraiment désolé. Bon, tout de suite, on se débarrasse de ces formalités de politesse hypocrites de fin d'année. Joyeux Noël, blablabla, en compagnie de vos proches, bonheur, émotion, champagne, dindon marron, Noël en famille. Tous ces faux culs qui font mine d'être heureux, tous réunis une fois par an. Et pour ceux qui ont les boules de le passer sans leur famille, sans tous ces poivreaux, donc les tantes ivres-morts qui chantent Petit Papa Noël, tous ces gamins qui braillent pour avoir leurs cadeaux, pensez à Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui au moins, il passe des Noëls super paisibles. Là, c'est peut-être pas un bon exemple familial, hein. C'est pas un exemple à suivre. Hein, ça dépend du concept de la famille qu'on se donne en fait. Hein, Ouais, voilà, c'est pas. Mais c'est quoi sinon la magie de Noël? Matraquage commercial, consumérisme, consommer plus pour gagner moins, les masses dans les marchés de Noël, cette fourmilière qui achète des produits du terroir de ringard, et les crèches de Noël de cathos déglingots, les grosses bouffes, saumon fumé, foie gras, papillotes, diabète, crise de foie, usine à carie, cholestérol, cirrhose. Bon, que de l'agréable. Non, à m'entendre, on dirait que j'ai mangé le slip de Michel Houellebecq ou que je me suis fait tripoter par Christine Angot. Parce qu'il y a des choses sympas à Noël, non? Ouais, que voulez-vous? Non, mais c'est l'effet d'un bilan de fin d'année. Moi, ça me donne toujours un coup de cafard. Attendez, là. Santé. Hein. Ah, ça va mieux. Donc, on passe au vœu du nouvel an. Alors, bonne année, meilleurs vœux, bonheur, et bonne prison de la santé aux politiques véreux. Un slogan pour Balkany. En 2020, t'auras des nouveaux copains. Non, c'est chaud ces temps-ci en France avec l'État qui flambe notre argent. Résultat, un étudiant de Lyon s'est enflammé, et pas que de colère. Ces jeunes ne pètent plus le feu, non, ils s'immolent. Tandis que les retraites deviennent inflammables sans même qu'on puisse en profiter. Bienvenue en France, pays de liberté non indemnisée, d'austérité normalisée, de précarité banalisée. Mais bon, quoi qu'il en soit, bonne et heureuse année, même si c'est vite dit, et surtout bonne santé aux citoyens précaires qui rament comme des migrants, bonne santé et surtout bon antidépresseur aux plus dépressifs, bonne santé et bon suppositoire pour mieux faire glisser les réformes dégueulasses. 2019, rien de neuf. 2020, le même train-train. Ça rime, hein. Ouais. Bonne fête, bonne année mon cul. Bon, avant de foncer en 2020, permettez-moi de trinquer. À toi, Raju, à Street Show, grande émission. À toi, mon cher Alibi Montana. Merci. À la paix dans le monde, c'est important. Ouais. Et je vous laisse, c'est mon cours d'aérobic naturiste, mais mon verre est à moitié vide. Garçon! Merci. Salut Émeric, le bistrot d'Émeric dans le Street Show. Dans ce livre, ce magnifique livre d'Alibi Montana, tu décris ta vie. On a parlé tout à l'heure de la prison, on a parlé de la radio, on va parler forcément de la musique, c'est aussi ton job. Ouais, c'est ton principal job. Chanteur, on se rend compte que pour ceux qui ne savaient pas, que tu as fait quand même énormément de featuring, beaucoup de rencontres. Moi, je pense à Rof, enfin Zoxy pour les plus anciens, L.I.M. Ouais. C'est quoi la rencontre dont tu es le plus fier aujourd'hui? La rencontre, je sais pas, il y en a plein. Hein. Ouais. Mais il faut dire les noms là. Il y a beaucoup de superbes rencontres. Il faut balancer là. Après, t'as parlé d'L.I.M. L.I.M. Ouais. On a fait les albums en commun ensemble. Oui, voilà. Donc rue 1, rue 2, la tournée rue 1, rue 2. Donc c'est des super souvenirs. Mais sinon, il y a plein, comme tu as dit, Jams, le titre Loin du cœur. C'est un super titre. On m'en parle jusqu'à présent, tu vois. C'est un titre qui a marqué les gens, tu vois. Pour beaucoup de couples aussi, tu vois. J'ai rencontré beaucoup de couples qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup écouté ce titre. J'ai rencontré des femmes dehors aussi qui m'ont dit qu'elles l'ont beaucoup écouté parce qu'elles ont vécu des histoires semblables. Après, il y a énormément de featuring, comme tu as dit, Rof, je les ai pas tous dit, ouais. C'est vrai Meg Marron, Fifiou, Cynic, je sais pas, il y en a plein, tu vois. Je tape featuring Alibi Montana. Ouais. Mais moins dans la scène actuelle en fait aujourd'hui. Ouais, alors avec la nouvelle scène actuelle, non, pas trop. Après j'écoute de tout, hein, tu vois. J'écoute tout ce qui se passe, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais en collaboration, non, j'ai pas de collaboration
Après, peut-être que ça se fera, hein, mais là, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Je disais, il y a aussi quelque chose avec Akon. Tu as rencontré Akon Alors, Akon, c'était lors de la sortie de l'album Inspiration guerrière. Ouais. Voilà. Moi, je sortais souvent des mixtapes entre les albums à l'époque, chez Because. Et la possibilité de le faire, on a eu l'opportunité et on a fait. Et le titre, il est sur la mixtape, toujours Ghetto 4, qui est sorti en parallèle de l'album Inspiration guerrière. Voilà. À lui, forcément, tu fais de la musique, mais tu en écoutes aussi de la musique. On va en parler de tes goûts musicaux avec Stéphanie, qui débarque, une des streeteuses du Street Show. Ça va? Hey, Ajou, Monsieur Montana. Merci. Alors oui, effectivement, l'idée, c'est d'en connaître un petit peu plus sur ton univers musical. Et en fait, je vais te poser 3 petites questions qui vont en fait te présenter dans tes 3 grandes périodes de vie. Donc en gros, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que tu écoutais dans ta sphère familiale? Tes premiers souvenirs musicaux, c'était quoi dans ta famille? Vous écoutez quoi? Alors, moi, chez moi, c'était mon père, le DJ, si on peut dire ça. Ouais. Et on écoutait de la musique compas, hein, parce qu'on est originaire d'Haïti, donc la musique Haïti, c'est le compas. Donc, mon père, il avait énormément de disques de compas. Mais sinon, mon père, il aimait aussi beaucoup la musique sud-américaine, genre la salsa, des choses comme Johnny Pacheco. Et mon père aimait aussi bien une certaine variété française, genre un peu comme du Edith Piaf, des choses comme ça. Donc, moi, quand j'étais à la maison, j'ai écouté ces choses-là que mon père nous mettait à la maison, quoi. Bah, très bien, donc ce qui a fait donc, ton berceau musical. Et du coup, ça évoque quelque chose, c'est que du coup, quand on commence généralement à prendre son indépendance musicale autour de l'adolescence, c'est quoi ton premier souvenir de disque? C'est ton premier disque que tu as acheté ou? Je crois que c'est un peu les premiers Public Enemy. J'ai découvert Public Enemy, NWA, Nas. Je garde les premiers Jay-Z, tout ça. Je veux dire, je me rappelle hein, quand j'ai eu accès à tous ces disques-là. Donc moi, ça m'a vraiment mis une claque quand j'ai commencé à écouter tout ça et j'ai tout de suite kiffé en fait. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui t'a donné envie de faire comme eux? Ouais, franchement, c'est ça qui m'a influencé. J'écoutais leur flow, ce qu'ils disaient. Et après, j'ai beaucoup eu envie de faire la même chose en français. Et j'ai commencé donc à écrire les premiers freestyles. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas. Je partageais pas ça avec trop de monde. Et après, au fur et à mesure de faire certains freestyles comme ça, et puis je suis tombé sur des gars, ça leur parlait. Et puis on a commencé à faire la même chose en s'amusant, en bas, dans le hall et tout, à la cité. Et puis au fur et à mesure, on l'a fait de plus en plus, quoi. Okay. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment? Moi, je suis quelqu'un d'assez éclectique, c'est-à-dire franchement, j'écoute Tous les artistes j'écoute nous de disent ça. tout. Non mais franchement, honnêtement, éclectique. Franchement, je crois que c'est mon père qui m'a laissé ça. Tu vois, j'écoute la musique sud-américaine, des Antilles, de l'Afrique, la musique nigérienne, tu vois. Mais ta préférence? Oui, est-ce que tu n'as pas un artiste en ce moment qui te fait vraiment triper en disant c'est une putain de découverte? Alors franchement, en ce moment, du côté nigérien, j'adore un artiste comme Burna Boy. Je trouve quand même une vraie nouveauté dans ce qu'il propose, même si la musique nigériane elle a explosé ces derniers temps. Mais je trouve que lui, il propose quelque chose de différent. Bien sûr, il peut faire des trucs très dansants, mais aussi un peu plus réfléchis, donc j'aime bien. Après, au niveau du rap US, j'aime bien ce que propose un gars comme Tippy Red. Je trouve qu'il y a un vrai univers à lui, qu'emmène, bien sûr qu'il fait de la trap, mais en même temps qui amène une sorte de trap aussi différente, qui ne respecte pas les codes, même au niveau des couplets. Il ne va pas faire tout le temps un 12 mesures, 16 mesures, il est capable de ne pas faire de refrain, donc j'aime beaucoup. Du coup, comme tu fais partie en fait de la génération de l'âge d'or du hip-hop, qu'est-ce que tu penses de la scène actuelle? Est-ce qu'il y a un artiste ou plusieurs artistes qui auraient attiré ton attention? Alors, je pense qu'il y en a pour tout le monde maintenant dans la scène actuelle. Voilà, je pense qu'il y en a qui sont un peu plus profonds, il y en a c'est vraiment juste l'amusement. Le y en a, c'est pas les noms ça. Ouais, bon. Après, sur la scène actuelle, j'écoute, mais je pense que je ne me suis pas penché assez
sur les individualités. Pour pouvoir te dire… C'est le collectif avant tout, quoi. Pour pouvoir… Moi, j'ai fait de globalement, voilà, je voulais savoir ce que faisait un tel. Mais là, tout de suite, ce matin-là, pour apporter un jugement plus profond, personnel, je pense pas. Après, ce que je crois, c'est qu'il y en a, il y a pour tout le monde. Voilà, il y en a qui, c'est vraiment juste l'amusement, et il y en a d'autres qui vont chercher un message, mais pas beaucoup. Parce que je pense que dans la scène actuelle, on n'est pas trop dans vouloir délivrer un message. Je pense que par rapport à quand ma génération à moi, où arrivaient des albums des gens comme moi et d'autres, je pense que dans les albums, il y a beaucoup de messages, beaucoup de revendications. Voilà. Et je pense qu'au niveau de la scène actuelle, il y en a moins. Il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il y en a moins. Voilà. Et donc, du coup, tes copains 93 Empire, tu leur dis quoi? Alors, pour être honnête avec toi, j'ai pas écouté le projet 93 Empire. Des mecs du 93, gars. J'ai pas écouté le projet. Donc, voilà. Ok. Alors, j'ai entendu ce qui est passé à la radio et tout, ce qui a surtout été mis en avant à la radio, mais j'ai pas écouté le projet. Donc voilà, je suis honnête, hein, j'ai pas écouté le projet. Okay. Donc je peux Eh pas… bah, très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci Libby. Bon sur ce. Merci à toi. Salut Steph. Ciao. Ce que j'adore dans ton livre, c'est un concept spécial, il n'y a que toi qui fais ça. C'est la bande originale. C'est du Voilà. jamais vu ça quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tu mets un clip tous les mois par rapport à… Tu sors ton clip, tu promotionnes, on peut dire, oui c'est un mot qui se dit, on promotionnait ton livre avec des clips. Voilà, alors que quand je me suis mis d'accord avec l'éditeur par rapport au livre, je leur ai dit ok, c'est mon premier livre, mais moi, ma partie première, c'est la musique. Donc, je vais le faire un peu comme un film. Au début, ils n'ont pas compris, ils m'ont dit c'est-à-dire, j'ai dit bah, un film, ça a sa BO musicale. Donc, mon livre, je veux qu'elle ait sa BO musicale. Et ils m'ont dit comment ça va se passer. Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit bah, tous les mois, il va y avoir un titre qui parle du livre, qui parle de certains sujets du livre avec le clip qui va avec et qui va être disponible pour les gens. Donc le livre a sa BO musicale et avec les clips qui vont avec. Voilà. Alors Alibi Montana, c'est aussi du buzz, du clash. On a vu il y a quelques années, c'était en 2010, on est en octobre 2010, une émission d'humoriste sur France 2. Max Boublil vient sur ce plateau faire une parodie, comme il a l'habitude de faire. Il va parler de l'odeur des gens de couleur. Et là, ça va t'énerver, mais à un point. Raconte-moi un peu ça, ce clash avec Max Boublil. Que ça, c'est quelque chose qui t'est resté aussi. Hein. Les gens te connaissent comme ça. Hein. Ouais, il y a des gens qui me parlent de cette histoire. Alors, il faut savoir que avant cette intervention-là dont tu parles, ouais. Max Boublil, il m'imitait déjà. D'accord. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'ai connu Max Boublil, parce que je ne le connaissais pas. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il y a un gars qui t'imite. Et donc, après, et ça t'a fait rire ou pas? Non, à l'époque, pas trop, parce que je ne le connaissais pas. Il était déjà connu, hein, avec c'était tu m'apprends. Ouais, mais moi, je ne le connaissais pas, moi. Quand j'ai vu les premières imitations qu'il a fait de moi, je ne le connaissais pas. On m'a montré, on m'a dit, il y a un mec qui t'imite. Ouais. Ils sont partis sur Internet, ils m'ont montré, ils faisaient des imitations de mes titres et tout. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais moi, je n'avais pas apprécié parce que d'une, je ne le connaissais pas. En plus, tu vois, mes albums, ils étaient très hardcore, surtout mes premiers albums. Oui. Donc, on a été amenés à se rencontrer. Alors, comment, justement, voilà, parle-nous de cette rencontre, c'était ma prochaine question. Parce qu'en fait, nous, on est partis, on a débarqué, je crois que c'était au Splendide, avec Bayes, avec des gens, on a débarqué au Splendide, justement pour le voir. Et quand on est arrivé au Splendide, les gens, sûrement qui travaillaient avec lui, m'ont reconnu, ont appelé la sécurité et tout. Ils sont venus nous voir. On a dit, on veut voir Boublil et tout. Et donc, bien sûr, ils ont été le planquer ou je sais pas quoi. Ah oui. Et après, il y a son producteur qui sort. Et son producteur arrive, enfin ses producteurs. Et donc, il me reconnaît, il me dit, ouais, Alibi, machin. Je dis, ouais, je veux voir Boublil parce qu'il a fait plein d'imitations de moi, j'aime pas, tout ça. Donc, et après, lui, il m'explique un peu comme toi que c'est du second degré, etc., machin. Et j'ai dit, ouais, mais moi, ça me plaît pas. J'ai dit, surtout, il a imité certains titres précis dont je parlais dans mon album 1260 jours. Donc, qu'est-ce qui te plaît pas? C'est son imitation ou… J'aimais pas l'imitation. Ou le fait qu'il parle de l'odeur des gens de couleur. Non, mais l'odeur et tout, ça m'a pas plu. Mais les imitations ne m'avaient pas plu non plus. Ah oui, surtout y a rien qui te plaisait chez lui. Surtout les rimes qu'il avait faites, la manière dont il avait déformé les trucs et tout. Et c'est pas que j'ai pas d'humour, j'en ai de l'humour un petit peu quand même. Mais à l'époque, ça m'avait pas plu la façon dont ça avait été fait. Après, son producteur m'explique, me dit ouais,
Mais t'as vu et tout, il y a plein de trucs racistes et tout maintenant qui écrivent des trucs sur internet. Il y a des gens de ton public qui veulent casser la gueule à Max et tout. Après, je lui dis ouais, et alors? Et après, il me dit bah, ce serait bien qu'on essaie de se voir, de trouver un terrain d'entente, d'arranger ça. C'est pas un bon exemple ni pour les gens qui suivent Max et ni pour les gens qui te suivent. Donc lui, il nous explique ça à nous. Et Bayes lui dit très bien, mais tu nous as causé du tort, il faut qu'il y ait une réparation, tu vois. Du coup, vous avez fait un projet en commun. Et ouais, après on en est venu après. Et du coup, les deux producteurs, donc, qui étaient le fils à Goldman. Okay. Et après, il me dit, je suis le fils à Goldman, à Jean-Jacques Goldman, machin. Et l'autre, je ne me rappelle plus de son nom, ils étaient deux à produire Boublil. Et après, il m'explique tout ça, machin. Bon, on va se voir, on va se faire un autre rendez-vous pour parler, ok, business. Ensuite, on se revoit avec Bayes, on se met d'accord, businessment parlant, avec eux. À partir du moment où on tombe, businessment parlant, d'accord, avec eux, avec le fils à Goldman et son associé de l'époque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. D'accord. On décide de faire un titre, de faire le projet ensemble justement pour dire il faut calmer les trucs racistes, ça sert à rien, machin, nanani. Okay. Donc on fait le titre et après là, je tombe d'accord pour aller avec Boublil sur des radios, sur des télés, expliquer que nous on ne voulait pas que ça prenne un côté raciste et tout, et pour calmer un… Et donc vous avez fait un projet en commun. Hein. Pour calmer le jeu, voilà. Aujourd'hui, vos rapports pour terminer sur Boublil? Rien de spécial. Vous n'êtes pas potes, vous n'êtes pas ennemis, vous êtes… Non, on n'est ni potes ni ennemis, c'est-à-dire quand on se voit quelque part, on se dit bonjour, ça va. Bon, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se parle. Mais bon, on ne va pas manger ensemble, on ne va pas en vacances ensemble, quoi. Voilà, tout simplement. On en a parlé tout à l'heure, tu as eu des rapports avec la police, tu as fait de la prison et tu as donc fait de la garde à vue. C'est l'heure de l'ITV GAV avec inspecteur Stéphanie et inspecteur Aymeric. Approchez, messieurs, dames, on va voir comment tu te comportes face à la police en GAV. Rappelle-nous les chefs d'accusation, Aymeric. Bien, Alibi Montana, 3 chefs d'accusation. La première, t'as pas assez rigolé pendant ma chronique tout à l'heure. La seconde, t'as pas tiré la chasse quand t'as été au WC tout à l'heure. Et la dernière, bah parce qu'on avait envie en fait. Dis-moi, t'as pas rigolé tout à l'heure à la chronique d'Aymeric. C'est quoi tes rapports avec Aymeric? Histoire de meuf ou histoire de… Peut-être, hein. Je fais tellement de choses, des fois j'oublie des choses. Non, c'est la réponse. Peut-être c'est pas une réponse, moi je veux une réponse là. Ça peut arriver. Et sinon, pourquoi t'as pas tiré la chasse tout à l'heure? C'est quoi, c'est une coutume de rappeur ça? Je parle pas beaucoup aux flics, ça c'est une coutume de moi. Ouais. Fais le malin, mais continue à faire le malin, attends. Et tu protèges qui là? Ouais, non mais attends. Ah, moi je protège toujours mes amis, moi, toujours. Attends. T'étais où mardi à 23h18? Non, mais laisse tomber, on sait. Tu feras moi le malin, tu vas voir. Dans mon lit, je devais être. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu fais trop le malin avec nous, hein. On va transmettre tout ça au juge. Et là, je peux te dire que le jugement il va tomber et là, tu vas prendre perpète, mon petit père. Eh ben, merci les procureurs. À votre service. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Alibi Montana, pour présenter ton livre De la rue à la rime. Allez le lire, ce livre, parce qu'en plus il y a une BO, il y a pas mal de clips à aller mater par rapport à ce livre. Franchement, on a bien kiffé avec toi. Merci d'être venu dans le Street Show. J'ai bien rigolé. Alibi. On se recapte, hein, on se tient au jus. Force à toi, évidemment. À très Merci, vite. Pour Merci, la suite. mec. Vous retrouvez toutes les infos d'Alibi sur ses réseaux sociaux. Salut Alibi. Salut à tous. Super. Ciao. Ciao.